Le vent du désert soufflait fort dans son dos, chaud et sec, comme le souffle d'une créature en colère. Tahan continuait d'avancer. Ses bottes étaient fissurées, ses chaussettes humides de sueur et de sang séché, et chaque pas sur la terre brûlée par le soleil lui causait une douleur lancinante dans les mollets. Mais elle ne s'arrêtait pas. Pas même lorsque ses jambes menaçaient de se dérober sous elle. Pas quand l'horizon s'étillait de chaleur comme du feu sur l'eau. Elle avait marché 37 kilomètres depuis l'aube. Un faucon cria au-dessus d'elle. Le vent lui répondit. La terre était ouverte et impitoyable, peinte en rouge brûlé et en or fragile, s'étendant des poteaux de clôture brisés d'un côté jusqu'à la lointaine élévation des montagnes Tchoska de l'autre. Pas d'ombre, pas d'abri, juste le silence d'une terre qui se moquait qu'elle y arrive ou non. Mais elle l'avait vu. Le ranch. Une forme trapue contre les vagues de chaleur, du bois délavé et un toit en métal rouillé. Deux cheminées, un moulin à vent qui ne tournait pas, de la fumée s'échappant à peine sur le côté, peut-être encore en activité. Elle atteignit le portail avec une main qui tremblait tellement qu'elle dut utiliser ses deux bras pour soulever le lock. Benyazi se tenait sous le porche, les bras croisés, une cigarette brûlant entre deux doigts. Il ne bougeait pas. Il ne clignait pas des yeux. Sa silhouette était sculptée dans la chaleur et l'ombre. Sa chemise était à moitié boutonnée, tachée de poussière et de graisse. Un chapeau à large bord couvrait la majeure partie de son visage, mais sa mâchoire était crispée, comme s'il mâchait le même morceau de colère depuis longtemps. Tahan ne leva pas complètement les yeux, juste assez pour parler. « J'ai entendu dire que vous aviez besoin de quelqu'un pour cuisiner. » La réponse de Ben fut sèche et tranchante. « Vous êtes venu ici juste pour cuisiner. N'espérez pas plus. » Le silence qui suivit était lourd et familier. Tahan avait déjà vécu ce genre de silence, celui que l'on contourne comme du verre brisé. « Je n'attends rien, dit-elle, juste du travail et un endroit où dormir. » Ben la regarda longuement. Ce n'était pas un regard lubrique, il n'était pas aimable non plus. Il la pesait comme un éleveur pèse un cheval malade, se demandant combien de temps il lui reste avant de s'effondrer. Il descendit du porche en grognant et lui fit signe d'entrer. La maison sentait le négligé. Une épaisse couche de poussière recouvrait toutes les surfaces, des toiles d'araignée dans les coins, de la vaisselle empilée dans l'évier comme des confessions oubliées, un cadre photo fissuré retourné sur la cheminée. La cuisinière semblait n'avoir pas été allumée depuis des semaines. Tahan entra lentement, non par prudence, mais simplement parce qu'elle était fatiguée. Sa main droite serrait contre elle un paquet de tissus. Il contenait tout ce qu'elle possédait encore. Elle le posa doucement sur le sol, attacha ses cheveux et retroussa ses manches. Ben l'observait depuis le seuil. « Il y a une chambre à gauche, il y a un lit de camp. Tu peux l'utiliser. Le repas s'est servi à midi. Ne le brûle pas. » Elle acquiesça d'un signe de tête, puis il disparut. Elle le nettoya jusqu'à ce que ses doigts soient à nouveau couverts d'ampoules. Ses bras lui faisaient mal à force de frotter le poêle. Le plancher était déformé, mais elle le balaya quand même. Elle travaillait comme quelqu'un qui ne sait pas rester assis sans se souvenir de trop de choses. Lorsque le soleil descendit plus bas et teinta les fenêtres d'or, elle avait donné à l'endroit l'apparence d'un lieu habité. Pas bien, mais habitable. Elle entendit des pas, puis d'autres, plus légers. Elle se retourna et vit un adolescent à la porte qui la regardait avec des yeux curieux et une posture timide. Son visage avait les mêmes traits que Ben, une mâchoire carrée, un nez fort, mais il était plus doux, plus calme. Il fit un léger signe de tête. « Josiah, dit-il, Tahan, oncle Ben, ne laisse pas beaucoup de gens rester ici. Je ne reste pas. Je cuisine. » Il cligna des yeux, puis sourit légèrement. « C'est quand même mieux quand il y a quelqu'un ici. » Puis il disparut dans le couloir. Ce soir-là, elle fit bouillir des haricots avec les restes de pain de maïs qu'elle trouva à moitié emballés dans une boîte. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud. Elle ne s'assit pas à table. Elle attendit que Ben et Josiah aient fini de manger, puis emporta son bol dehors et s'assit près des marches du porche, les genoux repliés contre sa poitrine. Les étoiles commencèrent à briller dans ce ciel. Le vent changea de direction. Pour la première fois de la journée, elle expira profondément. Puis la voix de Ben retentit derrière elle. « Ne prenez pas cet endroit pour votre maison. » Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas l'intention. « Si tu fais ton travail, tu resteras. Si tu me déçois, tu partiras. » Pas de seconde chance. « Je n'ai pas besoin de chance, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de calme. »
Ben resta là un moment, puis retourna à l'intérieur. Elle ne s'endormit pas tout de suite. La pièce était petite, sans fenêtre, mais elle plia son baluchon au pied du lit de camp et s'allongea, le bras replié sous la tête. Ses doigts effleurèrent les marques sur son poignet, encore sensibles, bien qu'elles s'estompent. Demain viendrait tôt, mais pour l'instant, elle avait un toit, une chambre, une porte qui ne se verrouillait pas de l'extérieur. Elle ferma les yeux. De l'autre côté de la maison, Ben se servit d'un verre. Le whisky lui fit plus d'effet que d'habitude. Peut-être à cause du silence, peut-être à cause d'elle. Il ne lui faisait pas confiance. Pas encore. Mais quand sa manche avait glissé pendant une seconde, laissant apparaître ses ecchymoses, sa poitrine s'était serrée d'une manière qui lui déplaisait. Il se disait que ce n'était pas son problème. Mais ce fichu vein n'arrêtait pas de murmurer. Ben est allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond, incapable d'oublier la forme de son poignet. Ses ombres sombres en voie de guérison. Le lendemain matin, il se réveillera tôt, passera devant sa chambre et la surprendra en train de faire le ménage, comme si la nuit n'avait jamais existé. Il essaiera de ne pas s'en soucier, mais quelque chose est en train de changer, et cela commence par une ecchymose. Le matin se leva avec une lumière aussi pâle que du vieux papier, qui se glissait à travers les lattes déformées de la maison du ranch et traversait la poussière en fines rayures argentées. Ben avait à peine dormi. Ses bottes touchèrent le sol avant que le soleil ne franchisse complètement les collines, et il se retrouva debout dans le couloir devant la cuisine, ne sachant pas trop pourquoi il était venu si tôt, n'étant pas habitué à ce que quelqu'un soit debout avant lui. Elle était déjà là. Tahan bougeait comme si elle était réveillée depuis des heures, les cheveux attachés, les manches retroussées, travaillant en silence tandis qu'elle frottait la poêle en fer de la veille. La pièce était plus chaude que d'habitude, plus propre. Quelque chose dans sa façon de bouger, régulière, imperturbable, rendait l'endroit moins mort. Il resta un moment trop long dans l'embrasure de la porte. Elle ne se retourna pas, ne parla pas, continua simplement à frotter comme si sa vie dépendait de l'élimination de la graisse. Ben s'éclaircit la gorge. « Tu es debout tôt. »« Je ne dors pas beaucoup, » dit-elle sans le regarder. Il acquiesça. « Tu as besoin de quelque chose? » « Non. » Il ne s'attendait pas à ce qu'elle en ait besoin. Pourtant, quelque chose dans sa voix, sèche mais pas froide, le déstabilisa. Il se servit une tasse de café et l'observa du coin de l'œil. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé au premier abord, mais sa posture, les épaules toujours légèrement voûtées, comme si elle se préparait à quelque chose, la faisait paraître plus âgée ou peut-être simplement usée. Il le remarqua à nouveau lorsqu'elle tendit la main vers un bol en étain posé sur l'étagère du haut et que sa manche glissa. L'ecchymose n'était pas récente, mais elle était profonde et s'étendait sur l'intérieur de son avant-bras, juste au-dessus du poignet. Le violet avait maintenant viré au jaune, et la forme des doigts était encore légèrement visible. Ben détourna rapidement le regard. « Vous avez brûlé les grains ?» demanda-t-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Elle secoua la tête. « Ils sont très bien. » Il ne fit aucun autre commentaire. Il se contenta d'acquiescer et sortit sur le porche, allumant une cigarette d'une main qui tremblait légèrement. Josiah descendit peu après, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, bâillant en prenant un biscuit dans la boîte. Il jeta un coup d'œil à son oncle et à Tahan, puis regarda le ciel dehors, interprétant le silence comme il le faisait toujours. « Tu n'es pas habituellement debout aussitôt, » dit-il à Ben. Ben haussa les épaules. « Je vérifie juste que tout va bien. » Josiah mordit dans le biscuit et se tourna vers Tahan. « Tu cuisines comme ça tous les matins. » Elle esquissa un léger sourire. « Seulement depuis hier. »« Eh bien, j'espère que tu resteras plus longtemps que la dernière. » Elle faisait du café brûlé et pleurait tous les soirs. Josiah Ben aboya. « Quoi? C'est vrai. » Ben lui lança un regard. Le garçon leva les mains, un signe de reddition, et sortit dans la grange. Tahan s'approcha de la table et disposa les bols. Elle ne fit aucun commentaire, mais elle était plus calme maintenant. Pas comme avant, pas prudente et silencieuse. D'un calme distant, comme si le vent avait changé de direction et qu'elle écoutait quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Ben s'assit. Les haricots étaient bons. Le pain de maïs aussi. Il ne le dit pas, mais il l'observait. Plus tard, alors que le soleil montait haut dans le ciel et que la chaleur pénétrait à travers les murs minces, tante Litita arriva avec son panier de pain frit et de bracelets tressés.
Elle portait ses cheveux enveloppés dans un foulard de la couleur des fleurs du désert, et sa voix portait comme celle de quelqu'un qui avait gagné le droit de parler franchement. J'ai apporté un supplément pour Josiah, dit-elle en entrant dans la cuisine. Puis son regard se posa sur Tahan. Elle l'observa en silence, sans impolitesse ni jugement, simplement d'un long regard fixe. C'est toi, dit-elle finalement, la fille qui marche depuis la lisière du territoire Kinwani. Tahan acquiesça lentement. Oui, madame, tu as des cailloux dans tes chaussures et des secrets sur ta peau. Je le vois. Les mains de Tahan s'immobilisèrent sur le comptoir. Ben leva brusquement les yeux, prêt à intervenir, mais Litita leva la main. Je ne suis pas venu pour semer la zizanie, juste pour lui donner ceci. Elle fouilla dans son sac et en sortit un fin collier fait de perles turquoises et de bois de cèdre. Garde-le sur toi. Il ne réparera pas ce qui est brisé, mais il te rappellera ce qui ne l'est pas. Tan hésita, puis le prit à deux mains, inclinant légèrement la tête. Merci. Leitita se tourna vers Ben. Tu la nourris? C'est elle qui nous nourrit, répondit-il sèchement. Leitita gloussa. Alors ne fais pas l'idiot et ne la laisse pas mourir de faim. Le reste de la journée s'écoula dans le calme pesant de la vie au ranch. Transporter de l'eau, vérifier des clôtures, des tâches qui ne nécessitaient aucune conversation, mais beaucoup de réflexion. Lorsque le soleil se coucha à nouveau, Ben se retrouva près de la grange, en train de marteler une planche détachée pour la remettre en place, lorsqu'il entendit une voix derrière lui. « Tu n'as pas besoin de tout réparer toi-même. » Il se retourna. C'était elle. Elle se tenait debout, un chiffon dans une main et une boîte de clous dans l'autre. Sa chemise était poussiéreuse, ses cheveux se détachaient de leur chignon. Elle avait l'air fatiguée, mais pas abattue. Il tendit la main vers la boîte et leurs doigts se frôlèrent. C'est alors qu'il lui posa la question. « Quelqu'un t'a fait ça? » Elle ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Elle retira sa main. Elle regarda au-delà de lui, les yeux fixés sur la crête lointaine où le soleil se couchait derrière les rochers. Sa voix était basse. Toutes les blessures ne sont pas visibles sur la peau. Ben sentit ces mots le frapper en plein cœur. Il voulut dire quelque chose, mais le vent se leva à ce moment-là, et il eut l'impression que même le désert retenait son souffle. Ce soir-là, elle ne mangea pas dehors. Elle s'assit à table avec eux, parlant peu, mais sans se cacher dans l'ombre non plus. Josiah fit une blague sur son ragoût brûlé l'hiver dernier. Elle rit une seule fois, mais c'était un rire sincère. Ben ne dormit pas de la nuit. Il n'arrêtait pas de voir son bras, d'entendre sa voix. Toutes les ecchymoses ne sont pas visibles sur la peau. Le lendemain matin, Mme Redfeather se rendit au comptoir commercial local, la voix aiguë, pour dire qu'elle avait entendu dire que Ben Yazis avait recueilli une femme sans famille et sans passé. La nouvelle se répandit. Les petites villes ont la mémoire longue et la langue bien pendue. Et la première tempête ne viendrait pas du ciel. Elle viendrait de leurs voisins. Le désert n'avait pas besoin d'éclairs pour déclencher un incendie. Parfois, un simple mot suffisait. Tout commença au comptoir commercial. Madame Redfeather se tenait près des tapis tissés, tenant un bouquet de figues de Barbarie dans une main et une opinion tranchée dans l'autre. Sa voix n'était pas forte, mais cela n'était pas nécessaire. Elle avait le genre de présence qui courbait l'air autour d'elle, lente et tranchante, comme de la fumée. « Vous avez entendu dire que Ben Yazi a une femme qui vit là-haut maintenant ?» demanda-t-elle. « Personne et tout le monde. Pas de famille, pas de nom. Elle est juste apparue un jour et il l'a accueillie. Un homme plus âgé se pencha vers elle. J'ai entendu dire qu'elle venait du sud. J'ai marché pieds nus presque tout le chemin. » Redfeather sourit, le genre de sourire qui blesse avant d'apaiser. Ce n'est pas marcher, c'est courir. À midi, l'histoire avait pris de l'ampleur. Au crépuscule, elle avait pris des proportions monstrueuses. Ben l'a pris par Josiah, qui revint de la course pour acheter du fourrage, les lèvres pincées. « Ils en parlent », marmonna-t-il en descendant le cheval. Ben travaillait sur la clôture, le dos couvert de sueur. « Les gens parlent toujours, mais cette fois, c'est différent. » Ben s'arrêta. Je me suis retourné. Josiah se grattait la nuque. Ils disent qu'elle fait honte à la région, qu'elle est dangereuse. Ben serra les mâchoires. Dangereuse. Elle parle à peine. Ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ben ne répondit pas. Il se retourna vers la clôture et enfonça un clou dans le poteau. Trop fort. Le bois se fendit. Josiah l'observait. « Tu vas lui dire quelque chose? » « Non, elle l'apprendra de toute façon.
Tahan l'apprit ce soir-là, comme Josiah l'avait prédit. Cela venait de deux femmes qui passaient devant le ranch. Leur voix s'élevait juste assez pour être entendue à travers la fenêtre qu'elle était en train de laver. Le pauvre Ben ne sait pas ce qu'il s'apprête à accueillir. Elle va avoir des ennuis. On le voit à sa façon de se tenir. Je ne laisserai pas mes garçons s'approcher d'elle, c'est certain. Leurs pas s'estompèrent, mais les mots restèrent gravés dans son esprit comme des épines de cactus. Elle finit de laver la fenêtre, se sécha les mains, rentra à l'intérieur et commença à faire ses valises. Pas de panique, pas de larmes, juste un pliage minutieux. Chaque vêtement soigneusement emballé comme un rituel qu'elle avait répété trop souvent auparavant. Ben la trouva 20 minutes plus tard, agenouillée près du lit de camp, son paquet presque ficelé. « Tu pars ?» demanda-t-il. Ses mains ne cessèrent de bouger. « Je ne suis pas venu ici pour faire honte à qui que ce soit. » Ce n'est pas le cas. La terre s'en moque, mais les gens non. Il s'approcha. Ils ont tort. Ils parlent trop fort. Elle se leva, le paquet à la main. Ben la fixa, les bras croisés, d'une voix basse. « Tu fais honte à cette terre et rien qu'un y restant. » Elle tressaillit. « À peine, mais cela suffit. »« Je n'ai pas dit ça, » ajouta-t-il rapidement. « Je répète ce qu'ils disent. Peu importe qui le dit, cela reste la même chose. » Elle le dépassa pour se diriger vers la porte. Il n'essaya pas de l'arrêter, mais Josiah le fit. Il était assis sur les marches du porche, en train de tailler un bâton lorsqu'elle sortit. Il leva les yeux, vit le paquet et laissa tomber le couteau. « Tu pars ?» Elle acquiesça. Il fronça les sourcils. « Tu as réparé le poêle, tu as ramené de la nourriture chaude dans cet endroit, tu as ri de mes mauvaises blagues. Tu ne peux pas partir comme ça. »« Je peux, » dit-elle doucement. « Mais si tu pars, cet endroit mourra à nouveau. » Elle fit une pause, baissa les yeux vers ses mains. Pendant un instant, le silence sembla plus fort que n'importe quel cri. Puis elle soupira et s'assit sur la balustrade du porche, posant le paquet à côté d'elle. « Je resterai peut-être cette nuit. » À l'intérieur, Ben alluma une cigarette et fixa la fumée comme si elle lui devait des réponses. Laetitia arriva peu après, son écharpe bien nouée autour du menton pour se protéger du vent. « La nouvelle s'est vite répandue, » dit-elle en s'asseyant sans y être invitée. Ben acquiesça. « Elle sait. » Elle commença à faire ses bagages. « Bien sûr qu'elle le sait. » Ben resta longtemps sans parler. Finalement, Laetitia le regarda. « Tu n'as jamais pensé qu'elle ne fuyait pas seulement quelque chose, mais qu'elle courait vers quelque chose? » Ben ne répondit pas, mais la fumée s'enroula plus étroitement autour de sa tête. Ce soir-là, le dîner fut calme. Tahan servit un ragoût et du pain frit. Josiah le dévora comme un chiot affamé. Ben mangea plus lentement. À un moment donné, elle leva les yeux et surprit Ben en train de la regarder. Cette fois, il ne détourna pas le regard. « C'est bon, » marmonna-t-il. Elle ne répondit pas. Plus tard, elle s'assit seule sous le porche. Les étoiles se répandaient dans le ciel comme du verre brisé. Le vent tirait sur sa tresse. Ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles pour une fois. Ben sortit, les bras croisés. Il ne dit rien. Elle ne le regarda pas. « Il pense que je suis toxique, » dit-elle finalement. Il s'appuya contre le poteau. « Ils ne te connaissent pas. Ils n'ont pas besoin de te connaître. C'est ça le danger. Tu as peur? » Elle se tourna vers lui, le regard calme. « Je suis fatigué, » dit-il en hochant la tête. « Moi aussi. » Le vent se leva à nouveau, chaud et agité. Au lever du soleil, Josiah cria depuis la grange qu'un incendie, petit mais rapide, s'était déclaré à cause d'une lanterne cassée, que les chevaux avaient pris peur, que le foin brûlait, et Ben, dans le chaos, éleva la voix, forte, aiguë, familière, et Tahan sursauta comme elle le faisait autrefois. Et la vérité, toute la vérité, commença à faire surface. Le cri retentit aux premières lueurs du jour. Au feu! La voix de Josiah résonna à travers les murs minces comme un coup de fouet. Tahan se redressa d'un bond sur son lit de camp, le cœur battant à toute rompre. Pendant une fraction de seconde, son esprit se projeta dans un autre lieu, à une autre époque, où les cris précédaient les coups de poing. Mais cette fois, c'était différent. De la fumée, de la vraie fumée. Elle se précipita hors de la pièce, pieds nus, sa tresse à moitié défait. Ben était déjà à la porte, bottes aux pieds, chemise à moitié boutonnée, les yeux écarquillés mais vifs. « La grange » aboya-t-il en attrapant un seau. « Dehors,
Le vent transportait une fine ligne de fumée grise qui s'élevait de l'autre côté du corral. L'une des vieilles lanternes suspendues était tombée pendant la nuit. Peut-être à cause du vent. Peut-être qu'un clou rouillé s'était détaché et avait heurté un tas de foin sec. Les flammes léchaient le bord du mur de la grange. Josiah était déjà en train de remplir des seaux près de l'abreuvoir. Ben courut vers la clôture, ouvrit la porte d'un coup sec et fit signe au garçon de venir vers lui. « Tahan, reste en arrière !» cria Ben. Elle ne l'écouta pas. Lorsqu'il se retourna, elle courait déjà devant lui, sa jupe relevée, transportant un autre seau dans ses bras, comme si sa vie en dépendait. C'était le cas, tout comme la leur. À eux trois, ils éteignirent le petit incendie, jetant de l'eau jusqu'à ce que seule de la fumée s'échappe du bois noirci. Le feu ne s'était pas propagé loin. La chance et le vent les avaient épargnés cette fois-ci, mais l'air sentait le bois brûler et la peur. Ben laissa tomber son seau et s'appuya contre la clôture pour reprendre son souffle. « Ça va? » demanda-t-il à Josiah. Le garçon acquiesça. Juste secoué. Il se tourna vers Tahan. « Toi. » Mais elle ne le regardait pas. Elle fixait la tache brûlée sur le mur, les lèvres légèrement entr'ouvertes, une main pressée contre sa poitrine, comme si quelque chose à l'intérieur s'était détaché. Ben fit un pas vers elle. « Ça va? » Puis il prononça son nom. Pas « Hey !» Pas « toi ». Il dit « Tahan ». Les clignants des yeux. Le charme fut rompu. Elle se tourna lentement vers lui. C'est alors qu'il commit une erreur. Sa voix s'éleva, non pas sous l'effet de la colère, mais de la frustration, de la peur qui couvait depuis trop longtemps en lui. Tu aurais pu te blesser. Tu ne peux pas simplement. Elle tressaillit. Ce n'était pas un tressaillement de surprise ni un sursaut momentané. C'était un réflexe qui secoua tout son corps. Les épaules relevées, les mains à demi levées, le souffle coupé comme si elle se préparait à l'impact. Ben se figea. « Ne hausse pas le ton, » dit-elle d'une voix à peine audible. « C'est toujours comme ça que ça commence. » Josiah regarda tour à tour Ben et elle, stupéfait, silencieux. Ben laissa retomber ses mains le long de son corps. Il recula, les yeux écarquillés, avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la honte. « Je ne voulais pas... » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas grave. » Le vent souleva les cendres. Ben se détourna, la mâchoire serrée, et s'éloigna sans un mot. Le reste de la journée s'écoula lentement, comme si le monde lui-même essayait de s'excuser pour la matinée. Josiah travailla en silence, restant près de la grange pour nettoyer les débris calcinés. Il ne posa pas de questions, ne mentionna pas l'expression sur le visage de Tahan, ni le ton de la voix de son oncle. Ben resta dans le champ derrière la maison plus longtemps que d'habitude, vérifiant des clôtures qui n'avaient pas besoin d'être vérifiées, ne parlant à personne, évitant la maison, s'évitant lui-même. À l'intérieur, Tahan frotta le sol jusqu'à en avoir mal aux mains. Elle n'était pas obligée de le faire. Personne ne le lui avait demandé. Mais frotter lui permettait de ne pas penser, ne pas ressentir, ne pas se souvenir. Plus tard, lorsque tante Letita passa avec des bouquets de sauge, elle trouva la maison plus calme que d'habitude, même pour eux. Elle posa délicatement la sauge. « Brûlez cela ce soir pour la terre, pour vous-même. » Tahan acquiesça, sans lever les yeux de l'évier. Letita l'observa un instant. « Il ne voulait pas te faire peur. »« Je sais, mais c'est ce qu'il a fait. » Tahan marqua une pause, les mains toujours dans l'eau. « Je sais, » murmura-t-elle. Ce soir-là, Josiah était assis sur les marches du porche, grattant le talon de sa botte. Ben finit par s'approcher, couvert de poussière et de culpabilité, et s'assit à côté de lui en grognant. « Je ne suis pas comme les hommes qu'elle a fuis, » dit Ben doucement. Josiah ne le regarda pas. « Tu as élevé la voix, c'était une fois. Une fois de trop ?» Ben expira longuement et doucement. « Tu penses qu'elle va partir? »« Peut-être, » répondit Josiah. « Mais je pense qu'elle est plus fatiguée qu'effrayée en ce moment. Ça pourrait être pire. » Ben s'adossa contre le poteau, la tête inclinée vers les étoiles qui commençaient à scintiller au-dessus des collines. « Je ne pensais pas pouvoir encore faire du mal à quelqu'un, » dit-il. À l'intérieur, Tahan était assise à la petite table de la cuisine. Un bouquet de sauge fumait lentement dans un bol en argile fissurée. L'odeur emplissait la pièce, douce et forte, comme un souvenir. Elle regardait la fumée s'enrouler et s'élever, tourbillonnant dans l'air comme une question qu'elle n'était pas prête à poser. Ses mains étaient désormais fermes, mais son cœur ne l'était pas. Elle entendit la porte du porche grincer et ses bottes sur le sol.
lentement, avec hésitation. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le chapeau à la main, les yeux assombris. « Je suis désolé, dit-il. Elle ne répondit pas. Il fit un pas vers elle. « Je n'étais pas en colère contre toi. J'avais peur, je... » « Non, dit-elle doucement. « N'explique rien. » Il acquiesça. Mais il ne partit pas. Elle finit par lever les yeux vers lui. « As-tu déjà crié comme ça sur Josiah? »« Non. »« Alors tu savais mieux que moi. » Il grimaça. « Oui. » Silence. Puis, lentement, elle prit de la sauge et poussa le bol vers lui. « Assieds-toi, dit-elle. La fumée avec moi. » Il s'assit. Ils s'assirent face à face dans la pénombre, sans rien dire, laissant la fumée parler pour eux deux. Le lendemain, les murmures reprendraient en ville, non plus seulement à son sujet, mais à leur sujet à tous les deux. Ben à ses côtés. Cela ne ferait qu'empirer les choses, et pour la première fois, c'est lui qui serait jugé. Il ne le prendrait pas calmement, mais elle en ressentirait davantage les effets que lui, car certaines tempêtes ne brûlent pas le bois, elles brûlent les noms. La ville se rassembla sur la place comme elle le faisait toujours lorsque le temps était clément et que le soleil n'était pas trop cruel. Les tambours résonnaient, les anciens étaient assis sur des chaises pliantes sous un auvent en toile. Les enfants se faufilaient dans la foule, les mains collantes à cause du maïs grillé et de la glace bleue. L'air sentait la sauge, la sueur et la terre. Tehan se tenait à l'écart. Elle n'avait pas voulu venir. Mais Josiah l'avait supplié et lui avait dit que la danse des récoltes n'avait lieu que 2 fois par an. Et puis, Tante Late avait préparé une nouvelle fournée de ses muffins au maïs bleu et elle avait dit que tu pourrais aider à les servir. Elle se retrouvait donc là, debout sous le ciel ouvert, vêtue d'une jupe longue et de bottes usées, se sentant plus comme un épouvantail que comme une femme. Ben n'était pas venu avec eux, prétextant qu'il avait des réparations à faire sur la clôture, mais ils savaient tous qu'il ne voulait simplement pas être regardé. Pas comme elle a été regardée en ce moment. Les premiers regards glissaient sur sa peau. Les suivants étaient plus insistants, puis vinrent les chuchotements. Elle le vit toujours là-bas avec lui. Mon Dieu, et Josiah aussi. Ce n'est pas normal. Elle se comporte comme une épouse alors qu'elle n'en est pas une. Chaque mot était une pierre, pas assez grosse pour tuer, mais lancée sans relâche, elle finissait par faire mal. Elle essaya de se concentrer sur les muffins, sur le service du thé sucré, sur le sourire qu'elle adressait aux enfants qui ne savaient rien d'autre que lui rendre son sourire. Mais ses mains tremblaient lorsqu'elle prit une autre photo. Laetita le remarqua. « Ne fais pas attention à eux, dit-elle doucement. Ils ont détesté des femmes plus courageuses pour moins que ça. » Tahan ne répondit pas, mais elle jeta un coup d'œil vers le fond de la place, où un homme se tenait dans l'ombre du comptoir commercial. Sa posture était trop immobile, trop familière. Elle sentit son estomac se nouer. Noah Big Horse. Il n'avait pas beaucoup changé. Toujours grand, les épaules larges, les yeux comme du charbon poli et une bouche qui ne souriait jamais, sauf quand quelqu'un perdait. Son regard se fixa sur le sien à travers la foule. Il ne bougeait pas. Il n'en avait pas besoin. L'atmosphère se tendit. Elle s'éloigna de la table. La voix de Laetita intervint. Calme mais ferme. Tu le connais. La gorge de Tahan se serra, mais elle acquiesça. Laetita plissa les yeux. Est-ce lui la raison pour laquelle tes poignets n'aiment pas être saisis? Un instant s'écoula. Puis un autre signe de tête. Laetita sortit de derrière la table. Elle ne fit pas ce de scène. Elle n'éleva pas la voix. Elle se fraya simplement un chemin à travers la foule, comme un nuage d'orage bas, et s'arrêta juste devant lui. Ils ne parlèrent pas, du moins pas de manière audible, mais le sourire narquois de Noah s'estompa. Il changea de posture. Quoi que Laetita ait dit, ce n'était pas poli. Il partit peu après. Ben arriva en ville juste avant le coucher du soleil, les jeans couverts de poussière, la mâchoire serrée. Il ne s'attendait pas à trouver Josiah seul, en train de donner des coups de pied dans un bouchon de bouteille près du poteau à chevaux. « Où est Tahan? » Josiah haussa les épaules. « Elle est partie tôt. Les gens racontent des choses. » Ben plissa les yeux. « Quel genre de choses? Des choses habituelles. Quelle est ta femme? Qu'elle est trop proche de moi? Qu'elle n'est pas l'une des nôtres? » Ben expira bruyamment par le nez. « Je l'ai défendue, dit Josiah. J'ai dit qu'elle travaillait plus dur que 3 d'entre eux réunis. » Ben acquiesça. « Bien. » Josiah le regarda alors, les yeux perçants.
Mais il me regardait toujours comme si j'étais sale. Ben resta longuement silencieux. Puis il marmonna. Je suppose qu'il est temps que quelqu'un d'autre soit regardé pour changer. De retour au ranch, Tehen était assise sur les marches arrière, les bras enroulés autour de ses genoux. Le coucher de soleil était magnifique, avec ses nuances dorées et pêches se fondant dans le lavande. Mais elle ne voyait rien de tout cela. Elle ne voyait que des visages, ceux qui avaient chuchoté, ceux qui avaient jugé, et celui qui n'avait pas eu besoin de dire un mot pour que son cœur ait envie de s'enfuir à nouveau. Oh, lorsque Ben arriva à cheval, elle ne bougea pas. Il attacha son cheval et vint s'asseoir à côté d'elle. Pas tout près, juste là. Ils avaient des choses à se dire, demanda-t-il. Toujours, acquiesça-t-il en retirant son chapeau et en essuyant la sueur de son front. Je n'ai pas besoin de la protection d'un homme, dit-elle après un moment, d'une voix calme mais tendue. J'ai juste besoin d'espace pour respirer. Ben la regarda alors, le cœur lourd. Je n'essayais pas de te protéger, dit-il. Je suis venu parce que j'ai pensé qu'il était temps de les laisser parler de moi à ma place. Elle sourit légèrement. Ils le feront. Tant mieux. Ils restèrent assis en silence, seulement interrompus par le bruit d'un fouet dans le canyon lointain. Plus tard, après le dîner, elle apporta le dernier panier de linge. Le vent s'était levé et elle avait les mains pleines de chemises encore humides lorsqu'elle se retourna et vit Ben debout dans l'embrasure de la porte. « Je pensais ce que j'ai dit, » lui dit-il. « Je sais. » Il se dandina, mal à l'aise. « Je ne suis pas doué pour mettre les gens en confiance. » Elle accrocha la dernière chemise et lui fit face. « Je ne t'ai jamais demandé de l'être. » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il se contenta donc d'acquiescer et repartit. Elle le regarda s'éloigner. Peut-être était-ce là le véritable sens de la sécurité. Quelqu'un qui ne te demandait pas d'expliquer tes blessures. Cette nuit-là, le vent apportait l'odeur de la pluie. La mousson arrivait tôt et avec elle, le genre de tempête qui n'attendait pas la permission pour tout détruire. Mais parfois, une tempête n'était pas là pour détruire. Parfois, elle était juste assez forte pour permettre à deux personnes de s'entendre enfin. Le premier coup de tonnerre retentit juste après le crépuscule. Ce n'était pas le genre de tonnerre qui gronde loin dans le lointain. Il était sec et rapide, comme si le ciel avait été fendu à coupe de hache. Une seconde plus tard, un éclair blanc illumina l'horizon, révélant l'ombre imposante de la mesa avant de replonger tout dans l'obscurité. Tan sortit sur le porche, une couverture drapée sur les épaules. L'air sentait la terre humide et l'électricité. La mousson était précoce, comme l'avaient prédit les anciens. Le désert avait soif. J'allais boire ce soir. Derrière elle, le doux murmure d'une marmite bouillante emplissait la cuisine. Josiah avait pris l'habitude de poser des questions sur la nourriture ces derniers temps, non seulement sur ce que c'était, mais aussi sur la façon de la préparer. Elle lui avait parlé de la bouillie de maïs bleu la semaine dernière. Ce soir, ils l'avaient préparée ensemble, ses mains maladroites, son sourire trop fier. Ben était maintenant assis à la table de la cuisine, les regardant tous les deux avec un regard qu'il essayait de cacher derrière son café. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis le bal, mais quelque chose avait changé. Le silence entre eux ne semblait plus être une distance. Il ressemblait à un souffle. La pluie commença à tomber lentement. De grosses gouttes frappaient le toit en tôle comme des tambours lointains. Tahan resta immobile, les yeux fermés, à écouter. Quand elle revint à l'intérieur, elle sentait la terre après la première pluie, brute et nouvelle. Josiah s'était déjà recroquevillé sur le lit de camp à l'arrière, faisant semblant de ne pas l'écouter. Ben lui versa une tasse de thé sans qu'elle le lui demande, la posa devant elle comme si c'était normal. Elle s'assit et but une gorgée. La chaleur se répandit en elle, mais n'atteignit pas tout à fait ses mains. Il le remarqua. « Tu trembles. » Il dit. « Les tempêtes m'envahissent, » répondit-elle. Il acquiesça. Ils restèrent assis ainsi pendant un moment. Le feu crépitait, les murs craquaient. Elle l'observait, observant les flammes. « Es-tu toujours aussi silencieux quand il pleut ?» demanda-t-elle. Il haussa lentement les épaules. « J'aimais les tempêtes quand elles n'étaient que du bruit. Avant que je commence à porter la mienne. » Ce silence revint, celui de la respiration, comme l'espace entre les notes d'une chanson. Puis elle dit, d'une voix presque inaudible, « Tu ne me fais pas peur, Ben, mais l'espoir, oui. » Il tourna lentement la tête vers elle. « Que ressens-tu quand je te regarde parfois? » Il se pencha légèrement en avant. « Et que ressens-tu quand je m'assois ici et que je ne détourne pas le regard? » Elle croisa son regard. Elle déglutit avant de parler.
comme si je voulais croire à nouveau en quelque chose. Il ne sourit pas, mais son regard s'adoucit. Je ne sais pas comment réparer les gens, dit-il. Bon sang, j'arrive à peine à réparer une fichue clôture. Elle sourit faiblement. Je ne suis pas brisé. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Leurs mains reposaient sur la table, proches, sans se toucher. Je suis en colère depuis longtemps, dit-il. Contre moi-même, contre les choses que je n'ai pas pu empêcher. Les choses que j'ai vues se produire. Les choses que j'ai laissées se produire. Je sais ce que c'est. La pluie frappait plus fort sur le toit. Le feu crépitait. Le tonnerre grondait longuement et sourdement à travers la campagne. Il regarda ses mains. La petite cicatrice près de son pouce, la peau rugueuse du travail et de la survie. « Josiah pense que tu as sauvé cette maison, dit-il. Ce n'est pas moi, c'est toi. Tu ne le sais tout simplement pas. » Elle fixait maintenant le feu. « Je n'ai pas l'impression qu'elle soit sauvée. » Il acquiesça. « Moi non plus. » Plus tard, elle alla vérifier la fenêtre arrière. Une fuite s'était formée près du coin, goûtant sur le plancher. Elle attrapa un chiffon et s'agenouilla pour l'éponger. Ben entra dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. « Le toit a besoin d'être réparé, » dit-il. « Je m'en doutais, » a-t-il hésité. « Tu restes alors? » Elle a regardé par-dessus son épaule. « Tu pensais que je ne resterais pas? » « Je ne voulais pas présumer. Je suis toujours là, non? » Il a acquiescé. Il a pris une lente inspiration. Puis, presque comme une question, il a dit « J'étais sincère. Tu sais ce que j'ai dit hier soir à propos de rester à tes côtés? » Elle s'est levée lentement et lui a fait face. « Je ne suis pas habituée à ce que les hommes me soutiennent, dit-elle. La plupart me gênent ou restent derrière moi. » Il s'avança juste assez. « Je peux apprendre. » Elle le regarda longuement, comme si elle essayait de décider si c'était vrai. Puis elle acquiesça une fois. La tempête ne s'apaisa pas pendant des heures. Josiah ronflait doucement dans la pièce du fond. La lanterne brûlait faiblement. Ben lui versa une autre tasse de thé. Elle tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne. Pas longtemps, juste assez. Au matin, le sol serait recouvert de boue, la clôture du corral à moitié effondrée, le travail attendrait. Mais ce ne serait pas le ranch qui semblerait plus lourd. Ce seraient les mots qu'ils n'avaient pas encore prononcés. L'amour qui grandissait entre eux comme une deuxième tempête, et la peur qu'il puisse lui aussi tout détruire. À l'aube, le paysage avait changé. La tempête avait gravé son nom sur le ranch, transformant le sol sec en boue aspirante, cassant 2 poteaux de clôture et projetant l'abreuvoir à 15 mètres dans les broussailles, comme s'il avait été lancé par un fantôme. Ben se tenait debout, les chevilles enfoncées dans la terre humide, un marteau serré dans une main, fixant la clôture brisée, comme si elle l'avait insulté personnellement. Derrière lui, Josiah essayait d'empêcher les chevaux paniqués de s'enfuir à nouveau. Son jean était trempé jusqu'aux genoux. « Ils ont foncé droit devant !» cria-t-il pour couvrir le bruit du vent. « Ils ont pris peur !» Ben jura entre ses dents. « Attache-le près de la porte au fond. Je vais réparer ça. » Ce n'était pas seulement les dégâts qui le rendaient tendu, c'était la tempête qui faisait rage en lui, car il n'avait pas dormi de la nuit. Pas après le thé. Pas après que ses doigts aient effleuré sa main. Pas après que le silence entre eux se soit installé comme quelque chose de vivant. Et maintenant, avec le monde déchiré, il avait l'impression que quelque chose devait se briser. Et peut-être que ce devait être lui. Tahan les observait depuis le porche, une couverture sur les épaules. La tempête était passée, mais sa poitrine en portait encore les traces. Elle pouvait sentir le poids des non-dits peser sur son souffle. Quand elle entra dans la cour avec une cafetière de café chaud, Ben ne leva pas les yeux, mais il prit la tasse qu'elle lui tendait. Ses mains étaient boueuses. « Il fait froid. »« La clôture est détruite, » marmonna-t-il. « Ça va peut-être prendre toute la journée. »« Je vais t'aider, dit-elle. Tu devrais rester au sec. » Elle regarda les dégâts. « J'ai déjà travaillé dans des conditions pires que ça. » Ils restèrent côte à côte pendant un moment. Puis elle parla à voix basse et basse. « Tu étais silencieux hier soir. » Il acquiesça. « J'avais beaucoup de choses à penser. Moi aussi. » Elle se retourna pour partir. Mais alors, il dit rapidement, comme s'il savait que s'il attendait, il ne pourrait jamais le dire. « Je préfère affronter 100 tempêtes plutôt que de te voir partir à nouveau. » Elle s'arrêta. Elle regarda droit devant elle, sans se retourner. L'eau de pluie ruisselait du porche à un rythme régulier.
Tu ne me dois pas de tels mots, dit-elle doucement. Je n'essayais pas de te devoir quoi que ce soit, répondit-il. J'essayais d'être honnête. Elle se retourna lentement. C'est dangereux. Il prit une inspiration, s'approcha, son chapeau désormais dans les mains, sans s'en servir comme bouclier. Je te vois, chérie. Je vois ce que tu fais pour cet endroit, ce que tu portes. Je te vois plus que quiconque ne t'a vu depuis longtemps. Elle scruta son visage. Tu me connais à peine, je sais que tes mains tremblent quand tu penses que personne ne te regarde. Je sais que tu fredonnes quand tu essaies de ne pas pleurer. Je sais que tu ne Thomas, as pas eu d'endroit sûr depuis des années et que tu continues à donner ta gentillesse comme si elle était gratuite. Il s'approcha encore plus près. Je te connais, même si tu ne le veux pas. Cela brisa quelque chose en elle. Sa gorge se serra. Ne dis pas ça, murmura-t-elle. Dire quoi? Elle les déglutit péniblement. Que tu m'aimes. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un éclair. La voix de Ben était calme mais douce. Alors je vais le dire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à la façon dont cette maison semblait morte avant ton arrivée, à la façon dont j'ai recommencé à respirer après. Elle secoua la tête et recula. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. Je ne te demande rien. Alors pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je veux que tu restes. Pas par pitié. Ce n'est pas pour la cuisine, mais parce que sans toi, cet endroit redevient sombre, et je ne veux plus vivre dans l'obscurité. Elle baissa les yeux, les mains crispées sur les côtés. Ben, il attendit. Je veux te croire, dit-elle, la voix brisée. Mais je ne sais pas comment, acquiesça-t-il. Alors laisse-moi essayer, dit-elle, en levant brusquement les yeux. Essayez quoi? D'être quelqu'un qui mérite qu'on lui fasse confiance. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas beaucoup, mais ils ne s'évitèrent pas non plus. Elle cousit une pièce sur la chemise de travail de Josiah à la lumière d'une lanterne. Ben était assis de l'autre côté de la table, les yeux fixés sur le fil entre ses doigts, se demandant comment quelque chose d'aussi délicat pouvait receler une telle force. Il pensait à elle, dormant seule dans l'arrière-boutique, toujours seule, et il détestait cela. Plus tard, longtemps après que Josiah se fût couché, Ben sortit dans l'air frais. Le vent s'était calmé, effleurant sa peau comme un murmure. Il se retourna lorsqu'il entendit des pas. Tahan se tenait pieds nus dans l'embrasure de la porte, sa couverture traînant derrière elle. « Tu n'arrives pas à dormir? » demanda-t-il. Non, ils restèrent silencieux. Puis elle dit, « Avant, je rêvais de courir, de m'éloigner suffisamment pour pouvoir respirer. » Il ne l'interrompit pas. « Mais maintenant, dit-elle d'une voix presque inaudible, je rêve de m'arrêter, de planter quelque chose, de le laisser pousser. » Il s'approcha lentement d'elle, puis s'arrêta là. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Tu ne peux pas promettre que cet endroit sera sûr. » « Non, mais je peux promettre que je serai à tes côtés quand il ne le sera pas. » C'était suffisant pour l'instant. Elle ne sourit pas, mais elle ne s'éloigna pas. Elle resta. Dans les jours qui suivirent, le monde tenta à nouveau de les séparer. De vieilles voix, de vieilles blessures, mais cette fois, aucun d'eux ne serait seul, et l'amour exprimé clairement, gardé en silence, serait ce qui les maintiendrait enfin ensemble. Le ciel s'est teinté d'or le matin où elle a déballé son baluchon pour la dernière fois, non pas parce qu'elle partait, mais parce qu'elle avait enfin cessé de fuir. Tahan se tenait pieds nus dans la cuisine, pliant la même chemise en coton bleu qu'elle avait emballée et déballée une douzaine de fois dans une douzaine de villes. Mais cette fois, elle la rangea dans un tiroir et non dans son baluchon. Ce geste, petit et discret, lui semblait plus important que sans promesse. Dehors, l'air transportait l'odeur de la sauge séchée et celle, plus douce, du pain en train de cuire. Ben réparait à nouveau la charnière du portail, même s'il l'avait déjà réparée 2 fois, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que cela lui donnait une excuse pour rester près de la maison. Il leva les yeux lorsqu'il entendit la porte moustiquaire claquer. Elle sortit, essuyant des fleurs sur ses mains, les rayons du soleil se reflétant dans ses mèches de cheveux éparses. « Le portail penche encore ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire en coin. « Seulement si tu plisses les yeux. »« Alors continue à plisser les yeux, » dit-elle en lui tendant une tasse de café. Il la prit, ses doigts effleurant les siens. Aucun mot ne fut échangé entre eux, mais quelque chose s'installa dans le silence. Quelque chose de solide. Josiah descendit la colline en trottinant, les bras levés.
Le courrier est arrivé. Ils se retournèrent tous les deux alors qu'il courait vers eux, une enveloppe poussiéreuse à la main. Ben l'ouvrit et parcourut la page. Il grogna. « Eh bien, demanda Josiah. Ben regarda Tahan. « Ça vient du comité du marché de Shiprock. » Il dit, « Tes beignets sont arrivés. Ils veulent mettre ton stand en avant cet automne. » Tahan cligna des yeux. « Ce n'est pas parce que je n'ai rien envoyé. » Josiah sourit. « Je leur en ai peut-être envoyé quelques-uns avec des échantillons. » Ben haussa un sourcil. « Tu as envoyé de la nourriture? Tu l'as bien emballé? » Josiah haussa les épaules. Ils ont dit que ça avait le goût d'un souvenir. Tahan rit, pas un petit rire poli, mais un rire qui lui illuminait les yeux. « Je vais avoir besoin d'une enseigne, dit-elle. »« Nous en avons déjà fait un, sourit Josiah, en le sortant de derrière son dos comme un magicien. Une planche en bois peinte de lettres blanches. La guérison de Tahan commence avec le pain. » Son sourire vacilla pendant une seconde. Sa gorge se serra. « Merci, murmura-t-elle. » Ben la regarda alors. « Tu penses rester? » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle prit sa main calleuse et la serra entre les siennes. « Je suis déjà là, dit-elle. » Ce soir-là, après avoir terminé les corvées et alors que le ciel prenait la couleur des cendres et des flammes, ils s'assirent ensemble sous le porche, sans parler beaucoup, écoutant simplement le vent souffler doucement dans l'herbe. « Je n'ai jamais cru aux promesses, dit-elle au bout d'un moment, mais je crois peut-être en toi. » Ben ne répondit pas par des mots. Il entrelaça simplement ses doigts avec les siens. Les semaines suivantes passèrent comme les pages d'un livre qu'elle voulait enfin terminer. Le ranch s'installa. Les clôtures tinrent bon. Les chevaux cessèrent de sursauter lorsque le vent se faisait bruyant. Elle aussi. Elle suspendit des carillons éoliens faits de coquillages et de fils de fer sous le porche. Le son qu'ils produisaient lui rappelait l'eau et les rires. Josiah disait que cela donnait l'impression que des gens vivaient réellement là. Ben répara la marche arrière sans qu'on le lui demande, commença à ramener des fleurs sauvages et à les laisser dans un vase sur le rebord de la fenêtre. Il n'en dit jamais un mot. Et une nuit, alors que les étoiles brillaient suffisamment pour éclairer la pièce, Tahan prit la vieille couette bleue dans le placard et la posa sur le lit de camp dans la chambre de Ben. Elle ne dit rien. Elle est simplement restée. Peu de temps après, quelqu'un d'autre a tenté de remuer à nouveau la poussière. Un homme âgé de l'église a fait un commentaire suffisamment fort pour être entendu, mais suffisamment discret pour pouvoir se cacher derrière. Elle vit toujours là, célibataire. Ça ne semble pas correct. Ben est resté calme et serein et a répondu. Son silence a plus de dignité que la plupart des hommes dans un sermon. Personne n'a répondu. Ils n'ont plus jamais abordé le sujet. À la fin de l'été, le stand de Tahan au marché avait une file d'attente. Elle ne parlait pas beaucoup aux clients, elle souriait simplement, servait, fredonnait parfois. Mais les gens venaient quand même pour le pain, pour la paix. Parfois, c'était tout ce que les gens voulaient. Lors de la première nuit froide de l'automne, Ben a allumé un feu à l'intérieur, un feu qui crépitait et diffusait une chaleur agréable. Tahan s'est assise par terre, les jambes repliées sous elle, les mains autour d'une thèse. Josiah était appuyé contre le mur, feuilletant un catalogue de semences, le front plissé comme un homme 2 fois plus âgé que lui. Ben les regarda tous les deux. Sa maison, sa famille, non pas par le sang, mais par choix. Tahan croisa son regard et pencha la tête. « Quoi? » Il secoua la tête. « Rien. Je pensais juste que je serais perdu si tu avais continué à marcher ce premier jour. » Elle regarda le feu. « J'allais le faire. Qu'est-ce qui t'en a empêché? » Elle sourit. « Tu as dit que j'étais venu juste pour cuisiner. » Il haussa un sourcil, et le vent a entendu tout le reste. Certaines personnes n'ont pas besoin d'être sauvées, elles ont besoin d'être vues. La sécurité ne se construit pas dans le silence, mais dans l'acte constant de se montrer. Et parfois, l'amour n'arrive pas comme le tonnerre. Il arrive comme du pain qui cuit par un matin tranquille, chaleureux, simple et exactement ce dont tu ne savais pas que tu avais besoin.